Frères et sœurs en Christ, shalom. Je pense que nous connaissons, quand je dis shalom, c'est que je vous souhaite. Oui. Ça veut simplement dire la paix. Je vous souhaite la paix et puis vous aussi, vous me souhaitez la même paix. Aujourd'hui, nous commençons le temps de l'Avent. Alors, je sais que le Canada joue maintenant la Coupe du Monde. Ils vont bien jouer. Alors, soyons d'abord ici pour le moment. Bien jouer, ça veut dire qu'ils vont gagner. Bien jouer veut aussi dire qu'ils peuvent perdre avec honneur. Alors, ça va bien aller. Nous commençons le temps de l'Avent qui est un temps de concentration et de préparation à la venue de Jésus. Et en ce premier dimanche déjà, par cette prédication, nous voulons nous inviter à une chose. Nous voulons nous inviter à sortir des distractions pour nous concentrer sur l'essentiel. C'est pourquoi nous choisissons pour thème ce matin, aux uns la distraction, à nous la concentration. Aux uns la distraction, à nous, chrétiens, la concentration. Ce thème, je m'en inspire du psaume 19:8. Le psaume 19:8 dit ceci, « Aux uns, les chars, aux autres, les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. » Aux uns, les chars, aux autres, les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. Comme quelqu'un qui peut dire, aux uns, les restos, aux uns, des voyages, à nous, le Seigneur. Alors, d'une manière synthétique, je dis simplement, aux autres, les distractions, à nous, la concentration. Mes chers amis, vous savez, naturellement, nous sommes attirés par là ou les distractions au pluriel. Vous pouvez être à la messe comme ça, l'esprit vous sort, vous commencez à penser au repas, vous commencez à penser à la Coupe du Monde. Naturellement, on est attiré par la distraction qui peut être définie comme le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. Manque d'attention habituelle ou momentanée. L'esprit étant submergé, étant absorbé par autre chose. La distraction peut aussi être définie comme toute activité qui divertit ou qui éloigne de l'essentiel. La distraction n'est pas une bonne chose, mes amis. Pourquoi? Parce que la distraction a perdu beaucoup d'hommes vaillants, mais aussi beaucoup de femmes vertueuses. La distraction a perdu beaucoup de sportifs, ceux qui avaient des gloires, des combats, mais pour une petite distraction, ils ont fini mal leur carrière. La distraction peut ou a déjà détruit certains mariages. Peut-être messieurs n'étaient pas vigilants, la femme n'était pas vigilante. Pour une petite distraction en amour, le mariage s'est écoulé. La distraction a déjà permis à certains généraux qui avaient des gloires à perdre les guerres. Et je vous donne ici l'histoire historique d'un certain Hannibal. Ceux qui connaissent la culture romaine, ils connaissent peut-être l'histoire d'Hannibal. Il était un guerrier qui gagnait beaucoup de combats. Alors, il avait perdu la première bataille contre Rome. Il se décide, il recense ses troupes, il se prépare. Ils veulent maintenant attaquer Rome. Il venait de beaucoup de guerres. L'histoire dit que si Hannibal aurait attaqué Rome ce soir-là, Rome n'allait pas devenir le caput mundi. Rome n'allait jamais devenir la première puissance du monde à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Hannibal? Il vient pour attaquer Rome. Il n'attaque pas Rome. Il va dévier, il va aller s'installer à Capoue. Ils vont rester là. On ne sait pas ce qu'il faisait. Mais on connaît au moins que Capoue, dans l'histoire romaine, c'était un territoire qui était beau, il y avait beaucoup de bonnes choses. Il est resté à Capoue, il a pris tout son temps. Rome a entendu que Hannibal est déjà à la porte. Qu'est-ce que Rome fait? Ils vont faire alliance avec la Numidie. Ils vont descendre et ils vont battre Hannibal à Capoue.
Alors l'histoire dit que qu'est-ce qui a fait perdre à ce généreux qui avait beaucoup de victoires à la guerre? C'est la distraction. On dit qu'il s'était endormi dans les délices de Capoue. L'expression que j'ai mise dans le bulletin aujourd'hui. Hannibal a perdu la guerre parce qu'il s'était endormi dans les délices de Capoue. Peut-être qu'il y avait des belles nourritures, il y avait des fruits à Capoue. Il mangeait, il a perdu, qu'il avait un combat à mettre. Entre-temps, l'ennemi, Rome, s'est reconstitué. Il est venu défenestrer, les détruire tous à Capoue. Alors, s'endormir dans les délices de Capoue est devenu un proverbe qui a traversé les âges jusqu'à notre temps et signifie ceci. Quand on dit que quelqu'un s'est endormi dans les délices de Capoue, on veut simplement dire que cette personne a perdu un temps précieux qui pourrait être avantageusement employé. Ou on dit encore que cette personne s'est amollie dans la facilité. Tellement qu'il gagnait des combats, il pensait que Rome, là, ce n'est un petit rien. Même si je mange, je vais les battre. Donc, il s'est amolli dans la facilité, il s'est perdu dans l'habitude. Fidèles en Christ, beaucoup de chrétiens, je peux dire, s'endorment dans les délices de Capoue. Ils s'endorment dans la distraction, au point qu'on puisse dire que le pire ennemi du chrétien, ce n'est même pas le diable, ce n'est pas XY. Le pire ennemi du chrétien aujourd'hui, on dit que c'est la distraction. C'est le temps libre, le manque de concentration. En ce premier dimanche de l'Avent, nous voulons fuir la distraction. Pourquoi? Parce que Jésus, dans l'Évangile, nous donne des exemples de ceux qui ont péri dans la distraction. Il nous donne l'exemple du temps de Noé. Il dit qu'au temps de Noé, les gens faisaient quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient mari, on prenait pour femme. Alors ils ne se sont doutés de rien. Noé est entré dans l'arche jusqu'à ce que survienne le déluge. Noé leur disait, entrez dans l'arche. Ils étaient en train de manger leur viande, faire autre chose. Entrez dans l'arche. Ils prenaient femmes, enfants, entrez dans l'arche, occupés à leurs affaires. Et boum, le déluge est arrivé. Ces gens de Noé étaient distraits par quoi? Par trois choses que nous connaissons. Distraits par le manger. Waouh, la nourriture peut distraire. Ils étaient distraits par boire, distraits par le mariage. Curieux de voir que le mariage peut aussi être une distraction. À ces choses, aujourd'hui, on peut ajouter autre sorte de distraction. On peut dire Netflix peut aussi distraire, n'est-ce pas? Quand même, vous êtes sûr avec moi. La télévision peut distraire, les réseaux sociaux, les sports, la Coupe du Monde, les restaurants, les lits. Ajoutons ensemble quelques distractions que vous connaissez naturellement, qui peuvent nous distraire de nos jours. Magasinage, merci. Ça, c'est revenu encore hier à la main, ça, c'est bien, c'est vrai. Oui, le téléphone, on montre, merci. L'Internet, Internet. Autre source de distraction aujourd'hui. Le voyage, merci. Je vais aller à la Lune. Okay. Autre source de distraction, s'il vous plaît, naturelle. Pardon, les enfants? Oui, les enfants peuvent être une distraction. Que Dieu te bénisse. C'est vrai. Les enfants peuvent être des sources de distraction, les grands-enfants, les petits-enfants, tout le monde. Vous voyez toutes ces choses, oui. Le commérage, ça peut être une distraction. On est en train de parler de tout. Oui, JJ. Pardon? Les alentours, oui. Les gens qui sont à côté de nous peuvent être une distraction. Ils ne nous aident pas à nous concentrer. Ces choses que nous venons de citer ensemble sont des bonnes choses. Mais si nous ne tirons pas attention, ça peut nous éloigner de l'essentiel. Ça peut nous éloigner de Dieu. Ça peut nous égarer du chemin de notre salut. Satan est tellement malin. Il connaît nos priorités. Il sait que notre cœur ne sera jamais en paix s'il n'est en présence de Dieu. Alors, est-ce que vous savez que Satan peut aussi donner des enfants et des mariages? Vous savez ça? Satan peut vous donner des enfants
Il peut vous donner le travail, il peut vous donner l'argent, il peut vous donner le chômage, il peut vous donner ces choses qui sont tellement chronophages, qui vous mangent tellement votre temps, que vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur l'essentiel, sur Dieu. Alors, dans ce temps de l'Avent, pour nous préparer à la venue du Seigneur, c'est à nous de tirer l'exemple des contemporains de Noé, à être vigilants, à savoir autant de temps mettre dans les affaires essentielles, vitales de notre vie, aussi autant de temps mettre dans les affaires de Dieu. Jésus veut que quand il nous vient, n'est-ce pas, qu'il nous trouve, qu'il trouve quoi dans notre vie? Isaïe nous dit, Jésus veut que quand il vienne, il trouve que la montagne de la maison du Seigneur dans notre vie s'est élevée plus haut que les monts et les collines qui sont là. Que dans notre vie, la montagne de Dieu soit la montagne la plus élevée de toutes. Nous avons des monts et des collines dans notre vie, des occupations, ceci. Mais Jésus veut que quand lui vienne, qu'il occupe la plus grande place, la plus grande partie de notre cœur et de notre temps. Et qu'à cette montagne, Isaïe ajoute, il dit que toutes les nations viendront et des peuples nombreux viendront. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, qu'il nous enseigne ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Toutes ces nations qui viennent, toutes ces nations qui doivent affluer vers la montagne, c'est quoi, personnellement? Nos sentiments, notre esprit, nos amitiés, notre travail, nos plans personnels, nos plans professionnels. Tout notre être devrait être orienté à la montagne du Seigneur et trouver des instructions de vie de cette montagne. Dans la grande histoire de Zachée, vous souvenez-vous, en Luc 19, 5, Jésus dit à Zachée, il lui dit, descends, aujourd'hui je veux habiter, je veux demeurer dans ta maison. Le temps de l'Avent, le cri de l'Avent, c'est aussi Dieu qui dit à chacun que je viens habiter dans ta maison. Et la maison ici doit être comprise pas simplement comme un bâtisse, oui, ça peut être aussi cela, mais la maison doit être comprise aussi comme votre propre personne. Je viens habiter dans toi. Et si le Seigneur nous dit « je viens habiter chez toi », nous devrions voir ensemble et lui poser la question « mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'ai des branches pour que je puisse me brancher sur toi? Qu'est-ce que tu veux que j'élimine pour que je puisse me concentrer sur toi? » Il est le temps de l'Avent, le Seigneur va venir, on ne sait pas quand. À nous de nous concentrer sur lui en éloignant de nous toutes les autres distractions qui existent. Amen.